Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer le week-end en feuilletant la presse française. Bon, les fans de l'OM vont sûrement grimacer, mais les Phocéens ont eu un coup de froid hier, comme le titre La Provence ce matin. Menant au score durant toute la partie, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu par Strasbourg et perd 2 points importants. Pour le quotidien régional, si Paolo Lopez et ses défenseurs ont globalement fait leur match, ça n'a pas été vraiment le cas des autres joueurs. Par contre, ce résultat au Vélodrome fait le bonheur des Alsaciens qui ont célébré le but égalisateur de Jérémy Sebas. C'est la belle histoire de la soirée. Il y a encore 1 an et demi, ce joueur de 20 ans évoluait en R1 du côté de la Martinique. Bon, et qu'est-ce qu'a pensé le journal L'équipe de cette rencontre ? Eh bien, nos confrères ont choisi un jeu de mots pour qualifier la prestation des Marseillais. Pas en Cannes, privé de plusieurs joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'OM n'a pas réussi à mettre du rythme, sa prestation a été quelconque. Et on va continuer de lire l'équipe. Un peu plus loin dans les pages intérieures, on a le droit à quelques nouvelles de Maestro Kimpembe. Opéré une deuxième fois du tendon d'Achille début janvier, le défenseur central du PSG pourrait reprendre du service à partir du mois d'avril. Malheureusement pour lui, le timing sera sûrement trop court pour prétendre à une place en équipe de France pour l'Euro 2024. Par contre, c'est une excellente nouvelle pour le PSG, mais en attendant, le club parisien est focus sur le mercato. Annoncé du côté de la capitale depuis quelques jours, Bruno Guimaraes pourrait en fait partir en Catalogne. Le FC Barcelone est également très séduit par le profil du natif de Rio de Janeiro et d'après Mundo Deportivo, l'international Riverde privilégierait aujourd'hui la Liga en cas de départ de Newcastle. Plus encore, le joueur ferait désormais pression pour réduire sa clause de 115 millions d'euros afin de rejoindre la Catalogne. Un sacré coup dur pour le PSG, mais qui ne doit cependant pas définitivement entériner les espoirs franciliens, le FC Barcelone étant toujours en crise financière. En parlant du Barça, le club catalan va devoir faire face au premier gros défi de sa saison, battre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Comme l'écrit AS ce samedi, Ancelotti et Xavi se rencontrent pour la 9e fois, un bilan de 4 victoires partout et 14 buts partout. Les étincelles volent dans leur classique et ils garantissent le spectacle avec 3,5 buts de moyenne. Mais Xavi aurait un plan pour battre le rival madrilène définitivement, à en croire les journaux catalans. D'après Sport et Mundo Deportivo, le manager Blaugrana va aligner 4 milieux pour bloquer la formation madrilène, une tactique qu'il a brevetée en Arabie Saoudite l'année dernière déjà pour battre le Real. Et du côté de la presse italienne, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur le mercato de la Juve. Selon les informations de nos confrères transalpins, Max Allegri apprécie le profil d'Henderson et veut en faire sa recrue phare de l'hiver. Lui qui veut absolument un milieu de terrain d'expérience en plus dans son effectif. Le joueur anglais en a déjà marre de la Saudi Pro League et ne serait pas contre un retour en Europe. Les bianconeri se sont positionnés sur le dossier. En cas d'échec, le plan B de la Juve se nomme Samarditch. L'Udinese ne serait pas contre vendre son joueur pour 20 millions d'euros plus 5 de bonus. Bon, et direction l'Angleterre, encore une fois on retrouve Manchester United dans une des tabloïds. D'après les médias britanniques, ça chauffe entre Eric Ten Hag et Anthony. De passage en conférence de presse ce vendredi, le manager néerlandais a donné des nouvelles de son joueur Ori Verde. Il l'avertit sur sa mauvaise forme et compte sur lui pour régler ses problèmes personnels, pour enfin performer, sinon il ne retrouvera jamais du temps de jeu et la sélection du Brésil. Bon, et dans les colonnes du Sun et du Corriere della Sera ce samedi, on apprend que Newcastle aurait pris une décision étonnante pour la star argentine Paulo Dybala. En effet, le club anglais ne va pas pouvoir dépenser énormément cet hiver et va même devoir vendre les prochains mois pour rester dans les règles du fair play financier de la Premier League. Les Magpies sont donc intéressés par le champion du monde car son prix est relativement bas. En effet, sa clause libératoire s'élèverait à seulement 12 millions d'euros pour les clubs étrangers. Il va falloir vite se décider car la Roma compte bien le prolonger pour faire disparaître cette clause. On termine ce tour d'Europe au Portugal, ça bouge du côté de Benfica. En lisant Abola ce matin, on apprend que les Lisboètes veulent à tout prix s'offrir le joueur qu'ils considèrent comme le nouveau Grimaldo, Álvaro Fernandes. Ils se sont déjà mis d'accord sur les derniers détails du transfert avec Manchester United. Ce sera un prêt avec option d'achat non obligatoire de 6 millions d'euros. Le latéral gauche espagnol va donc quitter Grenade où il était prêté pour découvrir le Portugal. Il ne devrait pas participer au prochain match de Liga ce week-end pour passer sa visite médicale à Lisbonne. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, sur notre chaîne secondaire, on a sorti une vidéo spéciale, allez mater ça, bonne journée tout le monde.